Non, ce n'est pas un titre putaclic et oui, je suis extrêmement sérieux quand je vous dis que je gagne 400 € en moyenne par jour grâce à cette IA. Uniquement sur LinkedIn, c'est un truc très simple, c'est juste qu'en fait, c'est les intérêts composés qui vont me permettre de gagner autant d'argent par jour. Normalement, je voulais dire que je gagnais 1200 € tous les 3 posts. Donc en moyenne, ça fait bien 400 € par poste. Et comme je poste tous les jours, ça fait 400 € par jour en moyenne. Pourquoi? Parce que j'ai une offre qui coûte 1200 € et dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes mes étapes. Donc il y en a 3 pour vous aider, vous aussi, à gagner en moyenne 300, 400, 500 € par jour. Je suis pas là en train de vous vendre du rêve, je suis là en train de vous décrire ce que je mets moi-même en place et que vous pouvez vous aussi dupliquer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ces 3 types de posts m'aident à faire une vente. Donc, le jour 1, je fais un post large, donc ça va connecter avec un maximum de monde. Le jour suivant, donc le lendemain, je fais un post intermédiaire, donc là, je vais montrer mon expertise. Et le jour numéro 3, je vais faire un post niché qui montre que vous êtes un expert dans votre domaine. Donc là, je vais vraiment entrer plus en profondeur sur une problématique que peut avoir ma cible. Donc avec la combinaison de ces 3 posts, je peux gagner en moyenne 1200 €. Pourquoi? Parce que chaque client que j'attire via LinkedIn me rapporte 1200 €. C'est le prix de mon accompagnement. Le post large, il va me permettre en un seul post d'attirer énormément de visibilité. Le post intermédiaire, il va permettre de montrer aux gens qui m'ont connu grâce au post large, de leur montrer que je maîtrise mon sujet. Et le post niché, il fera beaucoup moins de vues, mais lui, il va venir convertir une petite partie des gens que j'ai attirés grâce à mes posts larges. En gros, je vais aider une petite partie de ces gens-là à résoudre un problème bien précis. Et ça, évidemment, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. J'ai pas à gagner 1200 € après 3 posts du jour au lendemain. Par contre, si vous faites ça dès aujourd'hui, je peux vous assurer que d'ici 2, 3, 4 semaines, vous allez commencer à gagner de l'argent tous les jours. Donc là, j'ai pris un exemple pour que ça soit beaucoup plus concret pour vous. L'exemple numéro 1, donc là, on imagine un post large pour toucher un public très large. Donc, une anecdote perso qui parle à tout le monde. Donc, une anecdote perso qui parle à tout le monde. Ma pire erreur en freelance et ce que ça m'a appris. Il y a énormément de gens qui souhaitent devenir freelance et qui ne se lancent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont des peurs. Parce que ces personnes-là ont des peurs. Et le fait de montrer que j'ai fait des erreurs et de leur montrer que je peux leur apprendre quelque chose, ça donne envie à ces gens-là de lire mon post. Et du coup, ça va toucher un public large. Ensuite, le lendemain, je vais faire un post un peu plus intermédiaire, un conseil actionnable sur mon propre secteur. Donc, si mon secteur, c'est par exemple le copywriting, je peux très bien écrire le piège que 90% des copywriters débutants font. Comme ça, les débutants copywriters qui sont venus sur mon profil de base grâce à mon premier post, eh bien, ils vont se dire, ah, trop cool, c'est un post qui me parle. Donc là, je montre de quoi je suis capable et du coup, je vais montrer tous les sujets que je maîtrise. Donc là, je vais commencer par un sujet, le copywriting. Et enfin, pour essayer de convertir ces gens-là, je vais faire le 3e jour un sujet ultra précis pour aider ma cible. Donc par exemple, une fois de plus, si ma cible c'est les copywriters débutants, je vais dire les 3 erreurs qui tuent un bon copywriting. Pourquoi? Parce que les copywriters débutants, ils font encore des erreurs de copywriting et du coup, je vais montrer les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. En gros, j'ai pris des exemples assez simples pour que vous puissiez mieux comprendre la stratégie que moi, je mets en place tous les jours. Ok, donc là, c'est vraiment un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre concrètement. Maintenant, comment on met ça en place? Eh bien, c'est très simple. Moi, je me dis, le jour 1, un post large, donc qui touche tout le monde, qui touche une audience assez grande. Donc, ça peut être une anecdote personnelle, ça peut être une anecdote professionnelle, une expérience horrible que vous avez vécue quand vous étiez salarié, par exemple. Le jour 2, ça peut être un post plus ciblé sur votre domaine. Donc là, montrer que vous avez des connaissances sur votre domaine sans perdre les gens, donc c'est-à-dire sans utiliser du charabia ou des mots trop compliqués. Juste essayer de rendre un sujet complexe facilement compréhensible. Et en jour 3, un post expertise où vous allez être ultra spécifique. C'est-à-dire, vous allez prendre une petite partie de votre audience, donc votre cible, et vous allez essayer de les aider à résoudre un problème. Maintenant, ça donne quoi concrètement avec l'IA? Donc du coup, pour ça, on va utiliser Magic Post. Donc c'est ça, cette fameuse IA qui me rapporte en moyenne 400 € par jour. Donc pour ça, si vous voulez tester Magic Post, vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Vous avez 10 posts LinkedIn offerts. Donc en gros, grâce à Magic Post, vous allez pouvoir créer 10 posts LinkedIn qui vont vous rapporter de l'argent. Donc cliquez sur démonstration, hop, et on arrive ici. Donc là, ça va être un guide 100% complet pour vous montrer concrètement comment j'utilise Magic Post tous les jours. Donc là, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un entrepreneur qui veut vendre ses services. Comment il va faire pour vendre ses services? C'est très simple. Il va juste se dire, ok, moi, qu'est-ce que je vends et à qui je le vends? Par exemple, moi,
je vais dire que je suis coach en prospection et en vente. Ça change un petit peu des exemples que je donne d'habitude. Donc si je suis coach en prospection et en vente, ça veut dire que ma cible ne sait pas prospecter et ne sait pas vendre. Donc je vais apporter de la valeur sur des sujets assez précis, comme la prospection du coup et la vente. Donc là, Magic Post, comment on va faire? Eh bien, on va dire, voici les 5 grosses erreurs quand on prospecte sur LinkedIn. Donc là, du coup, il y a plusieurs paramètres que je peux remplir. Donc, est-ce que je veux faire un post instructif, inspirant, introspectif, promotionnel ou une explication des bonnes pratiques, etc. On pourrait très bien cliquer sur bonnes pratiques. Moi, j'aime bien ça, donc je vais mettre bonne pratique, paramètres. Donc là, moi, c'est toujours paramétré comme ça. Donc, on peut utiliser différents types de tonalités. Donc, est-ce qu'on veut un ton conversationnel, standard, engageant, formel, etc. Par exemple, on peut très bien choisir le ton engageant. Moi, c'est ce que je vais tester. Hop, on veut pas d'emoji. Moi, j'aime pas ça. Le registre, je vous vois tout le monde, même si en DM, je tutoie les gens. Mais vous voyez, c'est parce que je parle à une audience. Donc, je parle à plusieurs personnes. Imaginez que vous êtes un professeur et que vous avez une classe de 30 personnes. Vous n'allez pas tutoyer. Vous allez dire, est-ce que vous avez fait l'exercice? Vous n'allez pas dire, est-ce que tu as fait l'exercice pour parler à tout le monde? Non, on va vous voyer tout le monde. Donc, le genre, moi, j'ai pas de préférence. Langue français. Et après, le modèle, je laisse comme ça. Et après, option avancée. Ici, moi, j'aime bien mettre un petit PS. Pourquoi? Parce que le PS, c'est ce que je vais mettre en fin de post. Et les fins de post, dites-vous que quand les gens cliquent sur voir plus, eh bien, le PS, c'est la phrase qu'on va lire plus facilement que les autres phrases. Pourquoi? Parce qu'il y a le PS. Et généralement, notre œil est attiré par le PS. Donc, moi, c'est là où j'aime bien mettre ma proposition de valeur. Donc, par exemple, si on reprend mon exemple de tout à l'heure, je suis coach en prospection et en vente. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails dans le business. Donc là, le principe de cette vidéo, c'est de vous montrer comment j'utilise Magic Post au quotidien. Donc, je ne vais pas faire une vidéo uniquement pour vous montrer comment on crée un business. Après, on peut mettre une accroche personnalisée. Donc, moi, je vais rester sur la signature à la fin de mes posts. J'aime bien le petit PS. Donc là, je vais mettre générer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Magic Post est en train de me générer mon post. Alors, moi, je ne veux pas vous vendre du rêve dans le sens où c'est rare quand je fais un copier-coller ou quand je publie directement le post que Magic Post vient de me fournir. Pourquoi? Parce que j'aime bien changer des phrases, j'aime bien apporter plus de valeur, j'aime bien supprimer des phrases que j'aime pas ou des conseils que j'aime pas. Mais au moins, ça me permet, vous avez vu, en quelques secondes, d'avoir mon post LinkedIn, au moins un brouillon. Et le fait d'avoir un brouillon, ça va me permettre d'être beaucoup plus productif parce que en une journée, je peux produire une trentaine de brouillons. Et ces 30 brouillons-là, bien, je vais les améliorer au fur et à mesure. Et ça veut dire logiquement, en une journée, je peux avoir préparé toute ma stratégie de contenu sur LinkedIn pendant un mois. Donc là, on voit le post et en plus, vous voyez bien que les accroches générées par Magic Post sont géniales. Voici les erreurs de prospection LinkedIn qui m'ont fait perdre des milliers d'euros. Vous avez vu que c'est beaucoup mieux que mon accroche de base. Voici 5 grosses erreurs quand on prospecte sur LinkedIn. Parler directement de vente dès le premier message, envoyer des messages génériques à la chaîne, ignorer les signaux d'intérêt ou de désintérêt, ne pas vérifier le profil, etc. Donc là, je pourrais très bien dire ça, par exemple, j'aime pas du tout ce conseil. Je le supprime. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est de faire un post encore plus court. Et vous avez vu mon PS, il est bien à la fin. Donc là, je peux venir option d'édition. Donc je peux venir insérer un symbole ou insérer un emoji. Là, je peux mettre en voir plus. Donc par exemple affichage mobile, et si je fais afficher le voir plus, on voit bien que le voir plus en mobile il est au bon endroit, donc là que ma phrase d'accroche est bonne. Si je le mets en normal, on voit bien aussi qu'en format ordinateur l'accroche est bonne parce que les deux petits points sont là, donc ça nous donne envie de cliquer sur le voir plus. Souvenez-vous, quand on clique sur le voir plus, ça augmente le watch time, et comme il y a du watch time, LinkedIn se dit ok, c'est que c'est un bon post, donc on va le montrer à plus de gens, et du coup c'est comme ça que vous avez beaucoup plus de reach. On peut venir insérer une photo, une vidéo, un carrousel, et là ce qui est top, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par LinkedIn pour publier. On peut très bien cliquer sur programmer. Donc là, je peux le programmer pour demain matin, par exemple. Et on peut directement le publier maintenant. Et dès que je publie maintenant, bah là, ça va être publié sur LinkedIn. Comme ça, j'ai pas besoin de passer par LinkedIn et d'être tout le temps happé par les notifications, etc. Et si j'aime pas du tout le post, je peux très bien cliquer ici. Et là, Magic Post va me régénérer un post. Ensuite, on a la partie éditeur. La partie éditeur, moi, ce que j'adore, c'est pour venir, quand vous avez une idée, moi, j'ai toujours Magic Post ouvert. Et quand j'ai une idée, je viens ici, je note mon idée et je note les grandes idées de mon post, mon brouillon. Donc, je vais venir, j'ai commencé, par exemple, la prospection quand j'avais 15 ans. Et en fait, vous avez vu, là, je reprends mon exemple initial de je suis coach en prospection et en vente. Et du coup, c'est comme ça que je ferais si j'étais vraiment coach en prospection et en vente. J'ai retenu une grande leçon de la part d'un commercial de 50 ans, blablabla. Donc là, je pourrais très bien noter mes idées. Et ici, pour que Magic Post me génère un brouillon beaucoup plus quali que le mien, je vais faire transformer avec l'IA. Et là, Magic Post va, à partir d'une seule phrase, évidemment, plus vous donnez de détails dans votre brouillon, plus Magic Post aura d'informations. Et donc, il va vous donner, logiquement, des posts
de très très grande qualité. Et voilà. La prospection n'a pas de secret. Voici la leçon qui a changé ma vision à 15 ans. L'approche initiale, la règle des 3 P. Et vous avez vu, hein, c'est quand même des conseils qui sont assez quali. Hein. La règle des 3 P, ça existe vraiment. Pertinence, patience, persévérance, l'art de l'écoute. Et ça, c'est tout bête, mais ça, c'est des très bons posts LinkedIn. Après, vous pouvez apporter un peu plus de personnalité, etc. Et ensuite, on revient ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a notre planning pour gérer notre stratégie de contenu LinkedIn. On a tous nos posts, donc nos brouillons. Donc là, par exemple, aujourd'hui, pour cette vidéo, j'en ai généré 2. Donc là, je vais cliquer ici. Et par exemple, je peux très bien dire, bon, bah, celui-ci, celui que je viens de vous montrer, c'est encore au stade de brouillon. Donc je clique ici, c'est celui-ci. Hop. Et par contre, celui où je vous ai montré qu'on pouvait le programmer et le publier, je peux très bien dire qu'il est planifié. Donc ça veut dire que celui-ci, il va être bientôt publié sur LinkedIn. S'il est publié, je tape publier. Et du coup, si je scroll, ça veut dire que des fois, je vais me dire, ok, bon, est-ce qu'il reste des brouillons? Ok, bon, bah, celui-ci, faut que je le termine parce que c'est un brouillon. Tac, une fois que c'est terminé, je peux le programmer par exemple et venir ici et dire, voilà, il est planifié. Et en fait, l'idée, à la fin de ma journée, logiquement, je dois avoir que des posts qui sont soit marqués comme publiés, soit marqués comme planifiés. Et du coup, après, on peut très bien venir par catégorie. Ok, là, on a que des posts modifiés, on a que des favoris, que des posts planifiés et que des posts publiés. Ok. Et ensuite, on a la partie idée. La partie idée, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que elle est vraiment puissante pour les gens qui savent pas trop vendre et qui comprennent pas trop comment on fait pour trouver des prospects sur LinkedIn. Parce qu'en fait, les 3/4 des gens vont faire que des posts généralistes. Et du coup, les posts généralistes, ça n'attire personne parce que ça parle à tout le monde. Du coup, moi, j'aime bien dire, ajouter un thème. Et là, dans le thème, pour moi, il faut ajouter votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous faites? À qui vous le faites et comment vous le faites. En gros, je peux très bien dire, je suis coach en prospection et en vente pour les SaaS B2B par exemple. Hop, donc après je peux venir en catégorie de posts, donc coup de gueule, et si j'aime bien faire des posts coup de gueule, etc. Moi je vais laisser comme c'est, je fais générer des idées. Et là, Magic Post, à partir du thème, donc je suis coach en prospection et j'aide les SaaS B2B à vendre plus, eh bien Magic Post va me créer des posts LinkedIn qui vont résoudre les problématiques que peuvent avoir les SaaS B2B, donc que peut avoir ma cible. Et du coup, on peut venir les liker, on peut venir les utiliser. Donc par exemple, si j'aime bien pourquoi certains commerciaux en SaaS B2B échouent-ils à conclure des ventes, je peux très bien faire utiliser. Là, je ne touche à rien, je fais générer un post et vous avez vu qu'en 2 clics, la Magic Post me prépare un brouillon pour atteindre une cible qui est bien précise, les SaaS B2B et là même les commerciaux de SaaS B2B. Ok. Et vous avez vu à chaque fois, c'est toujours à peu près la même quantité, la même longueur et au moins ça vous permet de faire beaucoup de quantité sur LinkedIn sans faire des pavés. Ok. Et là pareil, toujours le même objectif, on peut venir ajouter des médias, je peux venir le publier, programmer, je peux retrouver ensuite mes posts ici, dire ok, bon bah là j'observe de nombreux commerciaux. Ok, bon bah lui, il est encore au stade de brouillon, donc je vais le laisser au stade de brouillon. Ensuite, il y a la partie accroche. La partie accroche, par exemple, si on revient sur le post que j'ai pris tout à l'heure, on vient dans la partie accroche, donc je vais la copier-coller ici. Et là, à partir de la première accroche, Magic Post va lire cette accroche et va se dire, ok, comment je peux faire de meilleures accroches que celles qu'on vient de me donner. Générer les accroches. Regarde, ça c'est quand même une meilleure accroche que pourquoi certains commerciaux en SaaS B2B échouent-ils à conclure des ventes. Analyse des erreurs courantes. C'est trop long. Et du coup, je peux très bien prendre uniquement cette accroche-là. Et soit je copie ici et je vais directement dans mes posts et je vais sur le post où j'aimais pas l'accroche. Hop, et je vais faire ça par exemple. Tac. Et là, on peut voir qu'on a une meilleure accroche. Ok, donc ça, moi, je trouve que c'est ultra puissant, Magic Post, pour ça. Ensuite, on a depuis peu une nouvelle catégorie parce que Magic Post s'améliore sans arrêt. On va avoir la catégorie inspiration. L'inspiration, c'est pour trouver ce que peuvent produire les meilleurs créateurs de votre catégorie. Ok, donc là, on peut venir ici taper instructif. On a inspirant, introspectif, et ça, c'est pour tous les types de posts. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est plus taper par mots-clés. Par exemple, si moi, je suis dans la vente, je vais regarder un petit peu les meilleurs posts LinkedIn sur la vente. Ok, donc je vais dire, bon, bah, tiens, je vois que moi, je suis coach en prospection, donc je vais taper prospection, par exemple. Je fais rechercher. Là, on a 52 000 résultats, et là, on peut venir ensuite paramétrer notre recherche d'inspiration. Donc ça, c'est vraiment une phase pour s'inspirer en fonction d'un minimum de likes. Donc moi, je veux par exemple du 470 likes minimum. On voit que le résultat, il baisse. Et là, on a les meilleurs posts LinkedIn avec les mots-clés prospection et avec 470 likes minimum. Ok. Et ensuite, par exemple, je peux très bien arriver sur ce créateur-là. Donc là, je peux lire directement son post et je me dis, ok, ça, c'est un post qui a généré beaucoup de likes. Ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse les gens. Donc si on revient sur ma stratégie de faire un post
posts larges qui touchent tout le monde, eh bien, je peux très bien venir reprendre à peu près le même concept, de montrer une fourchette de salaire et puis faire à peu près le même post que lui. Donc là, je peux venir enregistrer ici le post. Donc là, je vais taper une nouvelle sélection. Donc là, ça va être pour cette vidéo la catégorie prospection parce qu'on a tapé le mot-clé prospection. Ok, je fais terminer. Et ici, je peux venir ouvrir sur LinkedIn. Donc là, du coup, je vais avoir directement accès au post. Et là, on peut très bien venir dans les commentaires, je le fais souvent, regarder s'il y a des commentaires qui sortent un peu du lot. Parce que parfois, ça peut être, quand les commentaires sont likés, ça veut dire que c'est un autre sujet qui intéresse les gens. Ok. Donc du coup, bon bref, c'était pour vous montrer. On retourne sur la partie inspiration. Et là, si je veux utiliser le même post que ce créateur, j'ai juste à faire ça, modifier le post. Et là, vous avez vu, Magic Post a copié-collé le post de ce créateur-là. Et moi, je peux venir à partir de ça, pour éviter de copier le post bêtement, je vais le modifier avec l'IA. Et là, je vais mettre adapté avec mon style. Et voilà. Donc là, Magic Post a modifié le post du créateur en question à partir du ton que moi, j'ai utilisé. Évidemment, plus vous allez poster via Magic Post, plus Magic Post aura des informations sur le ton que vous employez, sur votre style d'écriture, etc. Et plus du coup, ça sera précis pour ce type de post-là. Ok. Vous avez vu, en fait, là, vous pouvez trouver des posts qui sont larges, comme on le voyait tout à l'heure. Ok. Donc là, on voit par exemple que le post de Benoît a cartonné. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça nous promet quand même beaucoup de rendez-vous. Donc ça, en tant que coach dans la prospection et en vente, on se dit, waouh, c'est énorme. Donc on a envie de cliquer sur le voir plus. Et là, si on se dit, ok, le post de Benoît est comme ça, bon bah, je vais l'enregistrer. Tac. Je vais mettre ça dans la catégorie prospection. Et puis après, si je veux voir tous mes posts qui m'ont inspiré dans la partie prospection. Je vais ici, affiche les posts, tac. Et là, on voit que j'avais déjà créé une catégorie marketing. Et là, on voit les posts dans la catégorie prospection. Et voilà. Donc, vous avez vu, ça, c'est vraiment une technique que j'utilise tous les jours. Post très large, post intermédiaire, post niché. J'utilise Magic Post pour me générer les brouillons. J'utilise la partie inspiration pour trouver de l'inspiration en fonction des mots-clés que je veux utiliser. Donc, en fonction des mots-clés de votre cible. Par exemple, si moi, ma cible, elle a besoin d'apprendre des choses sur la prospection, bon, bah, je vais m'inspirer des meilleurs posts qui tournent autour de la prospection. Parce que quoi? Parce que si moi, je suis coach, admettons, en prospection et en vente, je peux très bien aller sur le post de Benoît. Je l'ouvre sur LinkedIn. Parce que moi, je pars du principe que si il y a 1462 personnes qui ont commenté « je veux ton e-book » ou je sais pas quoi, ça veut dire que toutes ces personnes-là, elles ont un besoin en prospection et en vente. Et si moi, je suis coach, ça veut dire que je peux leur vendre mon accompagnement. Donc, je peux très bien ajouter cette personne-là, ajouter cette personne-là, ajouter cette personne-là, ajouter cette personne-là. Et à la fin, bah, leur envoyer un message, dire, bon, bah voilà ce que je peux t'apporter en prospection, voilà ce que j'ai à te vendre, etc. Et du coup, je m'adresse à une cible qui a un réel besoin sur mes mots-clés. Ok. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On poste 1 à 2 vidéos par semaine sur cette chaîne-là. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur la prospection ou sur Magic Post ou sur la création de contenu LinkedIn, posez-moi la question en commentaire, je réponds à tout le monde. Et évidemment, si Magic Post vous a donné envie, cliquez bien sur la description, vous avez 10 posts gratuits. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.